C'est parti, bienvenue au Vigilanti Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. Donc l'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Cette vidéo, elle est dédiée au nouveau film Marvel, The Fantastic Four, premier pas, situé dans la saga du multivers et dans la phase 6. Donc en première partie, nous allons parler de mon avis général. Donc je mettrai la note de 8 sur 10 au film. C'est un très bon film, mais il n'est pas exemple de tout reproche. Du côté des bons points, il y a de bons décors, de bons VFX et une direction donc artistique pour cet univers parallèle rétro-futuriste dans les années 1960 qui est très agréable, qui apporte un vent de fraîcheur. On peut noter aussi une bonne alchimie entre les membres de cette famille et aussi un bon développement de personnages, sauf pour le personnage de Ben Grimm qui est un peu léger, et aussi de bons antagonistes. Et pour terminer, donc on peut aussi noter une bonne intrigue qui va donc très droite au but et qui apporte quelques subtilités à droite et à gauche. Et du côté des mauvais points, il y a donc quelquefois de mauvaises VFX, donc notamment sur le bébé de Franklin Richards. C'est dommage aussi de ne pas avoir montré le Red Ghost et le Matt Singer qui sont cités en début du film, comme le Monma et Giganto qui eux sont montrés. C'est dommage de ne pas être allé au bout de la romance de Ben et de Rachel. On voit donc quelques bribes dans le film, mais on n'a pas un fil conducteur qui est très étoffé. Et euh, on va dire aussi que euh, cette intrigue ne se relie pas totalement à la saga du multivers. Si on met de côté que le film, donc en lui-même, se passe dans un autre univers, et aussi la scène post-générique qui, pour le coup, donc va relier donc à l'intrigue globale de la saga du multivers et au prochain film, euh, donc Avengers Doomsday. Au niveau physique et multivers, le film se passe dans l'univers 828, qui n'est pas l'univers principal du MCU, qui est, rappelons-le, donc un 999999. Et pour la petite référence, le 828, bah, ça vient de la date de naissance de Jack Kirby, qui est un des deux créateurs de Marvel, qui est né le 28 août. Et au niveau cinématographique, le film fait partie de l'univers cinématographique du MCU. Et au niveau de la réalisation et de l'artistique, c'est un film qui est très comics accurate, mais qui garde un style cinéma, parce qu'on ne peut pas donc adapter un comics à 100% dans du live action ou dans de l'animé. Il faut garder un style entre guillemets cinéma. Il y a de très bonnes CGI pour les scènes dans l'espace et aussi donc avec les personnages de Galactus et de Chalabal qui sont faits euh, quasiment donc en full CGI. Il y a aussi donc une très bonne musique qui accompagne le film, mais dommage de ne pas avoir mis la musique dans les crédits, donc dans le film, parce qu'il y a une musique dans les crédits qui est très sympa. C'est dommage de ne pas l'avoir retrouvée dans le film car elle marquerait un fort accent. Et c'est un film qui a aussi un sentiment de compressé dans sa durée, je parle. Il fait moins d'1h55 si on comptait générique. Donc sans générique, on est à donc 1h45, 1h50 grand maximum. Et je trouve que quelquefois, les péripéties, les actions s'enchaînent un peu vite et on a très peu de scènes où on peut souffler. Et on a aussi donc très peu de moments où des intrigues secondaires sont développées. Donc c'est un peu dommage, mais ça permet aussi de garder donc une intrigue qui est cohérente et de garder le spectateur focus tout au long de cette expérience cinématographique. Donc en partie 2, nous allons parler de l'intrigue globale du film. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais quand même essayer de vous situer les différents actes. Il y a globalement trois actes. Donc un premier acte qui va présenter les personnages et qui va présenter aussi donc la menace. Donc on arrive dans une situation où tout de suite on nous présente qu'on est dans un autre univers, le 828. C'est très bien pour ne pas perdre les spectateurs et même aussi les fans de Marvel. On nous présente donc tout de suite que Suzanne est enceinte. Elle va accueillir son premier enfant qui est Franklin Richards. Et dans les premières minutes,
On est aussi plongé dans le Ted Gilbert Show, qui est un show télévisé très connu dans le lore des Quatre Fantastiques, et on nous présente donc à la fois donc comment les Quatre Fantastiques ont eu leur pouvoir. Donc c'est via donc un accident donc dans l'espace où ils ont eu des rayonnements cosmiques qui leur ont donné des pouvoirs. Et ensuite on nous présente aussi leurs premières années en tant que super-héros. Donc ces 4 ans qui sont résumés avec notamment des conflits donc avec donc l'homme taupe qui est le seigneur de Suterrania, donc le royaume souterrain. Et on voit aussi donc un conflit avec le Red Ghost et notamment avec un de ses singes, donc un orang-outan. Donc on voit pas le personnage du Red Ghost qui normalement devait être joué par John Malkovich. Donc ça nous permet de voir les pouvoirs de Reed Richards, donc d'élasticité, qui sont très bien faits. On a ensuite une scène où donc on nous présente les conséquences de ce qu'a fait le Matt Sinker, qui est le penseur fou. Et on voit pas le personnage, c'est un peu dommage, mais je pense qu'il n'a pas été casté. Mais par contre, on voit les pouvoirs de Susan Storm avec sa capacité donc à créer des champs de force. Et ensuite, on nous cite aussi, euh, on nous cite donc le personnage de donc Giganto, qui dans les comics est un déviant. C'est un petit lien aussi avec le Lord des Célestes et des Éternels. Et on voit notamment le personnage de Ben Grimm et de Suzanne et aussi donc de Johnny Storm, si je dis pas de bêtises, les combattre. C'est une scène qui est assez rapide. Et on a pu voir aussi des bribes de scènes donc assez iconiques et assez marquantes, je trouve, donc avec le personnage de Ben qui vient secourir un bateau qui était coincé et il le tire en fait avec la chaîne. Donc ça nous montre donc toute la puissance physique de Ben Grimm et aussi donc le personnage de Johnny Storm qui vient donc arrêter donc un incendie en prenant en fait les flammes donc directement donc dans son corps. D'ailleurs, je pensais pas que c'était donc une capacité de Johnny Storm, donc c'est assez intéressant. Et on voit qu'il aide à des pompiers de la ville de New York. Donc ensuite, donc on nous présente un peu cette famille qui dîne et qui présente aussi donc à Ben et à Johnny, ben, en fait, qui vont avoir un nouveau-né. Et tout de suite, on a donc le personnage de Chalabal en fait qui arrive donc avec donc un espèce de panache de fumée un peu rouge. Et là où on pouvait penser que c'est le personnage de Watu en fait qui a caché la Terre, eh ben, qui n'en est rien. Mais moi, je pense que la scène elle a été coupée. Et le personnage de Chalabal donc arrive dans le Times Square des années 60 de cet univers parallèle afin de présenter donc l'arrivée de Galactus qui va dévorer cette planète. C'est vraiment une scène qui est très marquante. Je trouve que le personnage de Chalabal est magnifiquement fait et je trouve qu'à la fois le scénario et à la fois donc l'écriture du personnage et ce qu'elle dit, ça apporte un effet de frayeur. Et en fait, donc bien avant cela, il y avait le personnage de Reed qui commençait en fait donc à étudier ce qui se passait dans le cosmos. Et en fait, donc tout de suite après cette scène où on a cet avertissement de Chalaba, il y a Reed qui va voir en fait qu'il y a des planètes qui ont disparu. Et ces planètes qui ont disparu, en fait, il y a le Silver Surfer en fait qui a traversé ces planètes. Donc forcément, il y a un lien de cause à effet. Donc ça, c'est un peu le premier acte au sens large. Et dans les petites sous-intrigues, ben, on voit aussi des petites informations qui sont assez sympas, donc avec notamment Reed qui donne des cours avec la Future Science, donc il présente d'ailleurs aussi le multivers, donc on voit que cet univers est parfaitement conscient qu'il existe un multivers. Il présente une machine mais qui est semblable donc à ce qu'on a pu voir en fait avec Kang. On voit aussi euh, des premières expériences de téléportation, donc on sait que c'est donc une technologie qui est très prisée par Reed Richards. Il appelle le pont, donc le bridge en anglais. Donc il essaie de téléporter un œuf. Donc ça c'est très important. Donc on voit aussi le personnage de Johnny, bah, qui n'est pas seulement donc un simple dragueur en fait, qui va aussi commencer en fait donc à étudier les différents sons que va émettre en fait la planète donc du Silver Surfer et les autres planètes. Donc on voit aussi que c'est un scientifique. On voit aussi le personnage de Ben Grimm qui rentre dans son quartier afin de visiter. Donc c'est un quartier, euh, donc si je dis pas de bêtises, qui est juif. Et on voit vraiment donc cette atmosphère où les gens ils le respectent, ils l'adulent et ils l'apprécient. Donc il est très proche des habitants. Et c'est là où d'ailleurs en fait il va rencontrer le personnage de Rachel qui est une professeure euh, donc pour des écoliers. Donc du côté du personnage de Suzanne
On la voit en fait qu'elle dirige la Future Foundation et un sommet donc avec donc toutes les nations et tous les États. Et d'ailleurs là, on voit un Easter egg qui n'est pas vraiment donc un Easter egg, mais on voit qu'il y a la présence de la Latverie, mais son souverain n'est pas présent. Donc bien évidemment, c'est pour nous utiliser la présence d'un Docteur Doom qui serait présent donc dans cet univers-là. Donc ensuite, le deuxième acte, on a cette famille de super-héros, de scientifiques et d'astronautes qui vont décider en fait d'aller négocier directement donc avec Galactus. Donc ils vont partir donc dans une quête donc à l'espace avec leur vaisseau qui s'appelle donc l'Excelsior. Ils vont prendre un trou de verre, mais cette fois-ci pas avec un réseau de portails, donc comme on peut le voir dans l'univers principal du MCU qui est le 99999, eh ben, mais avec une machine qui va les lancer dans une hyper vitesse, la vitesse de la lumière, j'imagine. Ça va créer donc un trou de verre. Donc ils vont arriver en fait à côté d'une planète et à l'instant en fait où ils arrivent, donc on voit en fait que le vaisseau donc de Galactus qui s'appelle donc Ta-2 va dévorer cette planète. Et il y a le personnage de Shalabal qui va venir les voir afin de les ramener donc pour une rencontre officielle avec Galactus. Et lors de cette rencontre, donc Reed va essayer de négocier. Et en fait, Galactus leur explique que c'est un être qui est âgé de plusieurs milliards d'années et qui a cette malédiction de devoir donc manger des planètes afin donc d'absorber cette énergie vitale. Et en fait, il est en quête d'un successeur et il voit donc le bébé de Suzanne qui est encore dans son ventre, un possible successeur. Donc, il leur donne donc une offre. Il leur dit, écoutez, donc si vous me donnez en fait votre enfant, je ne mangerai pas votre planète. Et bien évidemment, donc la famille, elle refuse et elle essaie de quitter à toute vitesse ce vaisseau avec un combat donc assez rapide avec Galactus et avec Shalabal. Et là, c'est une scène en fait qui est magnifique. Donc autant la prestance de Galactus qui nous montre en fait que il est bien plus fort que toutes les menaces qu'on a pu voir dans le MCU, et aussi cette course-poursuite entre donc le Silver Surfer, donc avec le vaisseau qui est piloté là par Ben Grimm, donc ils vont faire donc une course-poursuite dans un trou de verre. Il y a le personnage de Johnny qui va essayer en fait de l'attaquer, et ça va être compliqué. Il y a le personnage de Sue qui va euh, qui va donc avoir son enfant donc dans le vaisseau. Et au milieu de tout ça, il y a Reed qui essaye de prendre les bonnes décisions. Il va avoir donc une idée en fait qui est de sortir du trou de verre, qui est de partir proche d'un trou noir afin que la force gravitationnelle elle attire le personnage de Chalaval et elle la coince pendant plusieurs mois. Ce qu'ils vont réussir à faire. Donc ça a une vibe très interstellar, très Apollo 11. C'est vraiment magnifique. C'est clairement un super moment dans ce film, donc au niveau de cet acte 2. Et ensuite, dans l'acte 3, donc, ils rentrent sur la planète. Il y a les journalistes qui se précipitent vers eux, donc il leur dit, donc, est-ce que vous avez réussi à battre Galactus? Et en fait, eux, avec une mine donc très déconfite, et c'est le personnage de Reed Richards qui va prendre la parole de manière très maladroite, il va leur expliquer donc, ce qui s'est passé durant cette négociation donc, avec Galactus. Et bien évidemment, donc la population ne va pas supporter que cet enfant ne soit pas sacrifié et qui prenne le risque de se faire manger donc par Galactus, mais Reed va les rassurer donc en leur disant écoutez, je peux vous rassurer de rien donc entre guillemets parce que donc là j'ai pas de plan, mais je vais essayer de trouver un plan. Et ensuite on a Reed qui va chercher des plans, il va avoir du mal et en fait il va avoir donc une idée qui est de créer des téléporteurs donc comme celui où il a téléporté le petit œuf donc au début du film, mais cette fois-ci il va mettre des téléporteurs de partout sur la planète et il va téléporter la planète dans un autre espace, mais elle va mettre dans le même univers. Donc, il commence cette construction donc, de téléporteurs. Donc, il y a bien évidemment une communication qui est faite à l'échelle planétaire. Il y a tout le monde qui joue le jeu. Donc, les téléporteurs sont installés. Ils veulent faire euh, 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 cette téléportation, mais en fait, au moment euh, où ils veulent la mettre en place, il y a le personnage donc du Silver Surfer qui va venir et qui va détruire donc plusieurs passerelles. C'est comme ça qu'ils les appellent en fait donc en VF. Et donc il décide de changer de plan. Il décide en fait donc d'attirer le personnage de Galactus dans la seule passerelle qui reste, qui est celle qui est proche du Baxter Building. Euh, euh, Ce qu'ils veulent faire aussi, c'est de mettre donc un leurre en fait avec leur enfant. Et quand le personnage de Galactus il est attiré en fait par l'enfant, ils veulent le piéger donc et l'envoyer à plusieurs années-lumière donc de la planète Terre.
Donc je tiens bien encore une fois donc à préciser qu'il est question d'un transport dans le même univers, mais dans un espace qui est lointain. Et ce plan, donc comme vous en doutez, ne va pas marcher parce que Galactus, bah, c'est pas donc un idiot, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il va réussir donc à battre les Quatre Fantastiques, il va prendre le personnage de Franklin Richards, et au moment en fait où il pense avoir gagné, il y a le personnage de Suzanne qui va avoir une force très forte en fait venir en elle. Elle va tenter de sauver son enfant et elle va tenter de pousser donc le personnage de Galactus donc dans cette passerelle et la technologie pont, elle va l'envoyer donc à plusieurs années-lumière donc de la planète Terre. Et là en fait, donc il y a le personnage de Reed qui va sauver le bébé, donc il y a le personnage de Ben qui va aider un peu Suzanne et on voit le personnage de Galactus qui quitte donc la planète Terre mais qui revient. Donc ça nous montre donc toute sa puissance et d'ailleurs là donc il n'a pas voulu donc déployer donc toute sa puissance bah, parce que pour lui donc c'est des humains, c'est des jouets, on n'est pas dans le même échelle de grandeur. Et là, il y a le personnage de Johnny qui va en fait pour se sacrifier afin de prendre avec lui donc le personnage de Galactus et de quitter la planète Terre. Et au dernier moment, il y a le Silver Surfer qui pousse Johnny et qui se sacrifie et qui part avec Galactus. Et on peut se douter en fait que Galactus avec le Silver Surfer, ils sont partis à plusieurs années-lumière de la Terre et ils vont mettre donc plusieurs années-lumière donc afin de retrouver la Terre. Euh, donc, mais le problème, c'est que Suzanne, qui a puisé dans toute son énergie, donc va mourir. Et là, il y a une scène qui est assez étrange où on a donc Reed Richards qui va poser son fils donc, dans le corps de sa femme qui est inerte. Et son fils va témoigner de pouvoirs cosmiques et va donc réanimer sa mère. Donc, chose assez incroyable. Et c'est là où, en fait, on a compris qu'il avait vraiment des pouvoirs cosmiques. Et le film, ensuite, voilà, il se termine donc avec le Ted Gilbert Show qui annonce encore une fois les Quatre Fantastiques. Mais ces derniers ne se présentent pas donc à ce show car ils doivent aller sauver euh, donc certains habitants d'une menace qui est inconnue. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a donc aussi donc une intrigue secondaire qui est mise en place dans ce troisième acte. C'est cette romance entre le personnage de Johnny et de euh, donc et de la Silver Surfer, où en fait le personnage de Johnny, il a fait l'effort de décoder ses transmissions et il fait en sorte de réveiller donc Chalabal afin de lui expliquer que ce qu'elle fait, ce n'est pas bien. Elle sert sur un plateau donc Galactus et elle peut donc désobéir à son maître. Et c'est grâce à cette prise de conscience qu'à la fin donc elle vient sauver donc à la fois Johnny et à la fois tous les Quatre Fantastiques et toute la planète Terre. Et c'est une scène qui est vraiment géniale. Et on voit d'ailleurs aussi donc très rapidement un flashback de Chalabal sur Zelna, donc sa planète natale. On la voit donc avec une petite fille, donc on se doute qu'elle a un mari qui serait donc Norinrad, mais on ne voit pas Norinrad et il n'est pas mentionné. Donc voilà donc pour un truc global. Et bien évidemment donc on termine avec deux scènes post-génériques. Donc la deuxième qui présente euh, donc certains méchants donc sous forme animée. Donc le Mole Man en fait qu'on a déjà vu, le Mad Singer et le Red Ghost qu'on a mentionné mais qu'on n'a pas vu. Elle met aussi le Puppet Master, donc le personnage de Wizard et de Diablo qu'on a mentionné très rapidement pendant le second acte. En fait, c'est Reed qui dit qu'il aide les policiers donc à arrêter des gangs. Et ici, donc Puppet Master, qui est le père d'ailleurs donc d'Alicia Master, la future crush de Ben Grimm, on l'imagine. Le personnage du sorcier, qui est le Wizard en anglais. Et le personnage du diable, qui est Diablo. Et on voit aussi donc une espèce de dragon, mais je ne sais pas donc qui est ce personnage donc dans cette deuxième scène euh, et, et je crois que c'est tout et c'est déjà très bien. On a fait le tour un peu du lore des Quatre Fantastiques. Et bien évidemment, la première scène post-générique qui est géniale, mais qui à mon goût est un peu rapide. Donc on est en fait donc 4 ans plus tard. On est dans le salon du Baxter Building où Susan Storm lit des livres à son fils qui est devenu donc un petit garçonnet de 4 ans. Et en fait, au moment où elle change de livre et elle revient pour lui faire sa lecture, on entend un espèce de bruit de téléportation et on voit donc un homme qui est accroupi, qui a un masque à la main, donc c'est le masque donc, du Docteur Doom, qui a donc sa robe iconique verte donc, du Docteur Doom. Et on voit le personnage de Franklin en fait qui lui touche le visage et on sent que le personnage de Susan Storm, elle connaît cette silhouette. Donc parce que donc je vous rappelle qu'elle est la présidente de la Future Foundation et qu'elle connaît les dirigeants des différentes nations, donc dont la Latverie qui est une nation très forte.
Et le film se coupe et on pense que ça sera donc une des premières scènes que l'on verra donc dans le film donc Avengers Doomsday. Et bien évidemment, il y a énormément de théories à faire. Donc voici pour l'intrigue globale. Donc j'essaie de rentrer dans des petits points précis au niveau des intrigues secondaires. Donc comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas forcément beaucoup d'intrigues secondaires, mais les intrigues secondaires qui sont présentes sont super intéressantes. Donc j'ai fait exprès de ne pas rentrer dans toutes. Euh, mais au niveau de l'intrigue globale, donc je vous ai donné les principaux éléments. Et vraiment, c'est un film qui va droit au but et qui est très clair. Donc en partie 3, nous allons parler des personnages. Alors les personnages qui sont présents. Alors du côté des protagonistes, on a donc bien évidemment les 4 fantastiques. Donc Reed Richards alias donc Mister Fantastique. Euh, on le voit en fait plus utiliser son intellect que ses pouvoirs donc d'élasticité, mais on le voit quand même à plusieurs reprises. Donc premièrement donc dans le Ted Gilbert Show lorsqu'on montre en fait les images où il affrontait le singe du Red Ghost. Et on le voit aussi donc lorsqu'il donne un cours, donc en fait il écrit sur le tableau et il étire son bras. Et on le voit donc à la fin lorsqu'il combat le personnage de Galactus. Donc c'est vraiment, je trouve, une belle version de Reed Richards, mais je trouve qu'il manque encore des choses afin qu'il devienne un véritable leader euh, d'une coalition donc avec des Avengers, avec des X-Men. Donc j'ai hâte de voir son développement lors du prochain film Avengers, Avengers Doomsday. Donc ensuite le personnage de Susan Storm, donc la femme invisible, qui est le cœur de cette famille, qui est la plus puissante, et qui dirige aussi donc à la fois la Future Foundation et Storm, qui est une fondation. Euh, c'est clairement donc un des personnages principaux de ce film, donc je trouve que Vanessa Kirby la joue très bien. Et comme vous savez, donc l'actrice est enceinte et elle tourne donc actuellement donc Avengers Doomsday. Et on peut penser qu'elle va donner naissance ou qu'elle va avoir donc l'enfant qui est Valeria, son deuxième enfant donc durant ce film. Ça serait donc très intéressant. Ensuite, on a le personnage de Ben Grimm qui est légèrement effacé mais qui est présent. Euh, il n'est pas dans une version en fait où il est torturé donc par son physique, donc même si on sent que il n'est pas tout à fait à l'aise donc avec ce physique rocailleux. Et moi je trouve ça donc super en fait qu'il revienne donc dans son quartier, donc on voit qu'il est proche des habitants, les habitants le respectent, l'aiment, et il a même donc un crush avec une fille, donc ça montre en fait que sa dimension humaine elle transpire donc ailleurs de son corps de pierre. C'est vraiment donc un nounours. Et il a aussi donc une faculté, c'est que c'est un très bon en fait cuisinier. Et, et, euh, et, et en fait, ça fait écho donc à une autre série qui est très connue où son acteur donc Ebon Moss-Backrack joue dans cette série-là. Et enfin, on a pour moi le personnage qui est le mieux développé. Et vraiment, j'ai aimé ce personnage. C'est Johnny Storm joué par Joseph Quinn, donc alias la Torche humaine. Il a toujours cette attitude de foufou, de dragueur, mais c'est pas forcément le dragueur donc invétéré, c'est plus le dragueur en fait qui cherche une copine. Et il a vraiment ce crush avec Shalabal. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a aussi cette dimension de scientifique, car c'est un scientifique. Il a réussi à faire l'exploit de décrypter les messages de Shalabal. Donc vraiment, le personnage, il est génial. On a aussi donc Franklin Richards, qui a des pouvoirs en fait cosmiques qui sont incroyables. Et on voit en fait à peine le début donc de ces pouvoirs-là. On a le personnage donc de Herbie, qui est donc un peu plus qu'une mascotte, qui est vraiment en fait l'assistant et qui est un membre de cette famille. On a le personnage de Rachel Roseman, qui est joué donc par Natasha Lyon, qui est une prof écolière et qui est le crush de Ben. On a le personnage de Lynn, qui est donc une professionnelle des ressources humaines et qui aide donc Susan Storm donc à la Future Foundation. On a le personnage de Ted Gilbert, qui anime le show. Et on a le personnage donc d'Harvey, qui est le Mallman, qui est un rival de Reed, mais il apprécie Sue. Et donc il va venir en aide donc aux habitants de New York en les cachant donc dans Subterranea, donc lors de l'invasion de Galactus. Et du côté des antagonistes, alors là il y en a beaucoup. Donc à ceux qui sont présentés donc par le Ted Gilbert Show, donc pour présenter les pouvoirs et l'ascension de ces 4 fantastiques. Donc il y a Giganto qui est un déviant, il y a le Red Ghost où on voit donc uniquement son singe, donc l'orang-outan. Il y a le penseur fou qui est mentionné mais qui n'est pas montré. Il y a ensuite donc Puppet Man, donc le diable et le sorcier qui sont mentionnés très rapidement mais qui ne sont pas montrés. Et on a ensuite le personnage de Shalabal qui est une Silver Surfer. Donc je vous rappelle en fait que dans les comics c'est la femme de Norin Rad. Elle a été en fait Silver Surfer
très rapidement, mais je trouve vraiment qu'elle est incroyable et qu'elle joue super bien. Et on a donc bien entendu donc Galactus, qui est, donc pour rappel, en fait, donc un être humain qui vivait sur la planète Ta'a dans l'ancien univers, et qui à la fin en fait de l'univers a été transformé donc en un être cosmique qui dévore des planètes, en fait, il absorbe leur énergie vitale, et c'est un peu en fait donc l'antithèse des célestes qui eux vont créer des planètes et des systèmes solaires ainsi que des univers. Donc pour finir, il y a le personnage du Docteur Doom qui est présenté donc en scène post-générique 1 et qui est le souverain de la Latverie. Et du côté des personnages qui ne sont pas présents, eh ben, il y en a beaucoup, mais c'est pas forcément si grave. Il y a donc le personnage de Valeria, qu'on verra sûrement dans donc Avengers Doomsday. Il y a le personnage donc d'Alicia, donc la fille de Puppet Masters. Donc on la verra sûrement dans un 4 Fantastique 2. Et il y a le Conseil des Rides qui n'est pas apparu, mais c'est pas forcément super grave. Donc moi je pense qu'on le verra dans la prochaine saga. Il y a le personnage de Watu. C'est vraiment dommage de ne pas l'avoir montré, donc parce que pour moi il y avait la possibilité de recréer cette planche iconique des comics. Mais peut-être qu'on le verra dans le film donc Avengers Doomsday. Et il y a aussi la TVA donc, qui n'a pas été montrée. Euh, donc, et du côté des antagonistes, il y a le personnage de Terax qui sera en fait, je pense, gardé dans un 4 Fantastique 2. Il y a le Silver Surfer de Norrin Rad qui va être gardé, je pense, pour pourquoi pas donc, faire un groupe des Annihilators. Il y a là le personnage aussi des Skrulls qui sont déjà donc bien montrés dans l'univers principal du MCU. Et il y a le personnage de donc Annihilus qui de rumeur serait donc l'antagoniste majeur de l'arc cosmique de la troisième saga. Et on le verra sûrement dans un film des 4 Fantastiques 2, donc voire 3. Et enfin, il y a aussi le personnage de Kang, qui est très lié donc à Reed Richards et aux 4 Fantastiques, et notamment sa version euh, donc de Ramatout. C'est dommage qu'on l'a pas vu, mais il n'y avait pas de place là, je trouve, pour le mettre. Donc pareil, je pense qu'on le verra donc pour un 4 Fantastiques 2 ou 3 dans la troisième saga. Et pour terminer, en partie 4, nous allons parler des théories pour la suite. Alors, la première question qu'on a le droit de se poser, c'est quelle suite donc pour les 4 Fantastiques pour les 4 Fantastiques et Doom, donc dans le film donc d'Avengers Doomsday. Alors du côté des 4 Fantastiques, donc moi je pense qu'ils vont suivre le Docteur Doom qui aura kidnappé Franklin Richards et aller dans l'univers donc à 999999. Ou alors je pense qu'ils vont demander de l'aide aux héros de cet univers car ils savent que c'est les héros les plus forts. Et du côté du Docteur Doom, je pense qu'il va utiliser Franklin Richards comme source de pouvoir, comme on l'a vu en fait avec Molecule Man dans les comics. Donc je pense vraiment en fait que Marvel donc ne va pas utiliser le personnage de Molecule Man et va mettre en place le personnage de Franklin Richards avec à peu près les mêmes pouvoirs. Et bien évidemment, c'est dans l'objectif donc pour le Docteur Doom de créer le Battle World. Et je pense aussi que Victor Von Doom va contacter le Docteur Strange pour essayer de sauver le multivers en allant donc notamment tuer le personnage de Loki qui est un peu le gardien du multivers. Et la deuxième question, c'est quand reverra-t-on Chalabal et Galactus? Moi je pense qu'on les reverra dans la troisième saga. Donc je pense qu'on reverra le personnage de Chalabal donc soit dans un film donc Annihilators, soit dans un film donc Les 4 Fantastiques 2, et tout simplement donc pour faire la transition donc avec Norrin Rad qui deviendrait le Silver Surfer principal. Et du côté de Galactus, je pense qu'on va le revoir, mais dans un film donc Avengers, donc euh, dans cette troisième saga. Donc pourquoi pas donc un film avec un titre comme donc Avengers versus X-Men versus Eternals ou donc un titre avec donc Judgment Day. Ces deux arcs de comics qui sont assez grands, qui réunissent donc plusieurs héros dans une intrigue crossover et qui sont donc à l'échelle cosmique. Donc je pense vraiment en fait qu'on va se diriger vers ces intrigues-là dans la troisième saga. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.